Ne prends pas sur toi, comme on dit ici. Il ne faut pas mettre les organes. Donc c'est juste la manière, l'agressivité des lions. Voilà, les lions, ils sont comme ça. Hein. Culturellement, je ne suis pas d'ici. Donc il y a forcément déjà quelque chose qui fausse. Donc, salut les gars, encore moi. Écoutez, je vais faire une petite vidéo critique. Vous savez, hein, dans tout pays, il y a des choses qui ne vont pas. On est tous d'accord sur ça. Mais moi, je voulais parler du Cameroun, de Douala, parce que je ne suis pas allé partout. Je voulais parler d'une chose particulièrement. Je pense que vous allez tous vous identifier à cette chose. C'est le service client. Alors déjà que le Cameroun est quand même assez particulier, hein, les Camerounais, ils sont très directs, ils sont très cash, ils te disent les choses comme ils le pensent, hein. Des fois c'est très cru, des fois tu es là, je te dis mais attends, est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ça. Donc pour vous donner un peu plus de chaleur, je veux sortir de la voiture pour vous montrer là où je suis parce que c'est juste magnifique. Ok? Donc à tout à l'heure les gars. Donc les gars, j'ai voulu pimenter un peu la vidéo, mais tout à l'heure je vais retourner à l'intérieur dans la voiture parce que comme vous le constatez, il y a tellement de bruit, je ne sais même pas si vous m'entendez. Donc je disais que le Cameroun est particulier, il est très particulier niveau service client, feedback. C'est-à-dire que tu vas aller par exemple dans un restaurant et peu importe le standing, hein, des fois c'est très haut standing ou juste la tontine du quartier qui vend des beignets. La manière qu'elle va déjà t'arrive, bon après, je veux dire déjà une chose, un big disclaimer, culturellement je ne suis pas d'ici, donc il y a forcément déjà quelque chose qui fausse, qui va fausser mon analyse. Mais c'est important que je le dise parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont basées en France qui viendront ici, donc je vous prépare déjà avec cette vidéo, d'accord? Donc on va retourner à l'intérieur parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai peur qu'il y ait trop de bruit. Je voulais quand même vous montrer où est-ce que j'étais, donc là c'est reparti à l'intérieur de la voiture. Allez, à toutes. Donc voilà, je suis revenu dans la voiture, comme je disais tout à l'heure, il y avait trop de bruit dehors. Donc je disais que mon analyse va être un peu biaisée parce que culturellement je ne suis pas d'ici, donc c'est normal que ça me choque. Mais c'est quand même assez particulier. Il faut savoir que quand tu vas acheter quelque chose ici dans un commerce, bah déjà il y a... Alors, financièrement, on nous a dit qu'il y a un problème de pièces ici, de monnaie, parce qu'il y a beaucoup de Chinois hein, qui, selon ce qu'on nous a dit, qui achètent toutes les pièces de monnaie, d'échange, 100 francs, 50, 10 francs. Donc les monnaies sont très difficiles ici. C'est-à-dire que tu vas acheter un truc à 1000 francs, et la personne doit te rendre deux fois 125 ou 175 et tout, et il n'y a pas de monnaie. Donc tu es obligé au fait d'acheter plus de trucs quoi, que prévu. Et donc quand tu demandes des trucs, tu as toujours cette impression que c'est toi qui es tellement dans le besoin que tu dois consommer ce qu'elle te vend. C'est-à-dire qu'elle ne te donne même pas le choix, elle ne te donne même pas cette envie-là deux fois de lui donner ton argent parce que tout simplement, elle est tellement, je ne sais pas si elle est sûre d'elle, si elle ne veut pas de toi ou elle n'apprécie pas le fait que tu lui compliques la vie. Il y a toujours cette impression et à chaque fois, quand, après nous, voilà, on ne se prend pas la tête, on connaît un peu que c'est comme ça, mais juste pour certaines personnes, il faut savoir qu'ici, quand tu arrives dans un commerce, déjà les gens, les clients, ils arrivent, ils ne disent pas bonjour, direct, ils arrivent, donne-moi les beignets à 100 francs.
Et la mère ou la personne qui vend, bah, elle va trouver ça normal, elle va lui servir et lui donner ses beignets. Et donc cette arrogance-là, ce truc cash-là qu'ils ont, c'est avec les clients, mais aussi avec les vendeurs. Donc du coup, toi qui es de l'extérieur, que tu arrives et que tu vois les interactions, tu te dis, bah les gars, un peu la douceur, c'est comment? Et en fait, il n'y a pas de douceur, les gars, il n'y a pas de douceur. Donc soyez prêts. Soyez prêts quand vous allez venir, vous qui êtes choqués, vous les Français qui croyez que la culture française c'est le standard mondial. Au fait, non. Et aussi, donc en reprenant ce comportement-là qu'il y a ici, qui est normal au final, et comme je disais, peu importe le standing, hein, ça peut être dans un restaurant de rue, dans un truc qualitatif. Je pense qu'il y a une certaine manière d'avoir des échanges ici qui paraît, qui est normalisée au fait. C'est comme ça, voilà. Donc quand tu arrives, tu es obligé de te dire qu'au fait, il ne t'agresse pas, il ne veut pas de toi, c'est juste que c'est comme ça. Et malheureusement, le problème se pose maintenant quand ces personnes ici qui détiennent des commerces se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, en France, aux États-Unis, peu importe dans quel pays. C'est là que ça pose problème parce qu'ils vont se rendre compte que je pense qu'on a tous été dans des restaurants en France détenus par des afro-descendants qui sont basés ici. Des fois, on part parce qu'on veut goûter un peu les vrais plats du pays. Donc du coup, on va dans ce type de restaurant-là. Et là, la grosse surprise, en fait, vu qu'ils ont passé 30 ans ou 40 ans de leur vie au Cameroun, quand ils arrivent en France, logiquement, ils continuent un peu cette problématique-là de on ne te dit pas bonjour, on te regarde un peu de travers, on te dit qu'il n'y a pas de monnaie. Moi, le nombre de fois que je suis allé à Château d'Eau et que j'ai voulu acheter, goûter des plats, je sais pas, togolais ou ivoiriens, le nombre de fois que tu donnes 10 € et qu'elle doit te rendre 2 € qu'elle n'a pas de monnaie, pour moi, normal, je laisse chips. Mais une fois, deux fois, trois fois, tu dis ouais, c'est quoi le problème? En France, tu vas dans une banque, tu vas dans un commerce, tu as 100 €, on te casse 100, 15 000 pièces, voilà, c'est quoi le problème quoi? Et même dans le service, quand on vient, on te sert, voilà, il n'y a pas ce standard-là de la France. Et donc ça, c'est un peu problématique parce que quand on veut s'implanter dans un pays, il faut s'imprégner des codes de ce pays-là. Il faut servir comme on sert dans ce pays-là. Et ça, deux fois, c'est un peu le challenge. C'est pour ça que souvent, beaucoup de gens de notre communauté ne vont pas souvent dans ces espaces-là parce que tu vas t'embrouiller avec les gens. Tu vas voir une personne qui va te dire « Tu veux manger quoi ?» Bonjour. Non les gars, ici on ne dit pas bonjour. Tu arrives, tu as faim, tu demandes ce que tu veux manger et voilà. Et il se peut qu'il y ait des espaces ici qui sont différents, mais majoritairement c'est comme ça. Donc voilà, je souhaitais partager ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu des expériences comme ça, peu importe où vous êtes, dans quel pays en Afrique. C'est un peu ce qui te fait rire ici. Hein. Des fois, tu es un peu frustré et tout, mais quand tu vois des scènes comme ça de tous les jours, ça te met le sourire aux lèvres et tu rigoles. Ne prends pas sur toi, comme on dit ici, il ne faut pas mettre les organes. Donc c'est juste la manière, l'agressivité des lions. Voilà, les lions, ils sont comme ça. Hein. Allez, à toutes les gars. On descend juste ici. Et là, au milieu, comme il a dit, il y a un couloir pour les véhicules. Comme il y a pas mal d'herbes là maintenant, on ne le voit pas bien. Mais bon, je pense que quand on va défricher et tout